La gentillesse, comme la plupart des gens le comprennent, est enracinée dans la réciprocité. Il s'agit d'une sorte de contrat social. Nous étendons la gentillesse aux autres dans l'attente raisonnable qu'ils répondront en nature. C'est une pierre angulaire de relations saines, une colle qui lie la société ensemble, favorisant la coopération, la confiance et le respect mutuel. Mais avec un narcissique, ce cadre ne s'applique pas. Les règles qui régissent les interactions humaines normales ne sont pas pertinentes pour elle. Il ne considère pas la gentillesse comme quelque chose à apprécier ou à la même chose. Il le voit comme un signe de soumission. C'est là que tant de gens sont piégés lorsqu'ils traitent avec un narcissique. La réponse instinctive est souvent plus agréable, d'apaiser, de lisser les choses, de démontrer par la gentillesse que vous ne parlez pas de mal. Mais c'est une erreur de calcul fondamentale. Les narcissiques ne respectent pas la gentillesse, ils l'exploitent. Pour eux, la gentillesse est un signe de vulnérabilité, un signal clignotant qui dit cette personne peut être contrôlée. Pensez à la dynamique en jeu, un narcissique opère sur la domination. Leur sentiment d'estime de soi dérive de la supériorité, étant au-dessus, étant en contrôle, dictant les termes de chaque interaction. Lorsque vous êtes gentil avec eux, ils ne pensent pas c'est une bonne personne que je devrais bien traiter. Au lieu de cela, ils pensent c'est quelqu'un que je peux manipuler davantage. C'est une réalité brutale, mais qui doit être reconnue. Plus vous essayez de les rencontrer avec gentillesse, plus ils pousseront leur avantage. S'ils mentent et que vous le laissez glisser, ils le voient comme la permission de mentir à nouveau. S'ils vous insultent et que vous choisissez de ne pas les affronter, ils le considèrent comme preuve qu'ils peuvent augmenter leur comportement. S'ils franchissent une frontière et que vous n'appliquez pas les conséquences, ils concluent que vous êtes faible, que vos limites n'ont pas de sens et qu'ils ont un règne libre pour en prendre plus. Et c'est là que cela devient encore plus insidieux. Plus un narcissique est un narcissique avec lequel ils peuvent s'en tirer, plus ils testeront vos limites. Ce qui commence comme de petites manipulations, des voyages de culpabilité subtile, des remarques dédaigneuses et des compliments en revers dégénèrent en quelque chose de bien plus dommageable au fil du temps. Ils érodent votre sens de l'estime de soi, vous conditionnant pour accepter les mauvais traitements comme d'habitude. Maintenant, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les narcissiques réagissent-ils à la gentillesse d'une manière aussi prédatrice? La réponse réside dans leur psychologie fondamentale. Un narcissique ne fonctionne pas à partir d'un lieu d'estime de soi sécurisé. Leur sentiment d'identité est construit sur une image de soi fragile et gonflée qui nécessite un renforcement constant. Pour maintenir cette illusion, ils doivent se sentir supérieurs, ils doivent dominer, ils ont besoin de savoir qu'ils contrôlent. Ainsi, lorsque vous répondez à leur comportement avec gentillesse, ils ne l'interprètent pas comme un acte de bonne volonté. Ils l'interprètent comme une faiblesse, comme la preuve que leur tactique fonctionne. C'est pourquoi les stratégies traditionnelles de résolution des conflits échouent avec les narcissiques. Dans une relation saine, lorsqu'un désaccord survient, les deux parties ont la capacité d'auto-réflexion. Ils peuvent reconnaître les erreurs, assumer la responsabilité et travailler à la résolution. Un narcissique ne fait pas cela. Ils ne sont pas intéressés par l'équité, ils sont intéressés à gagner. S'ils sentent que la gentillesse est votre réponse par défaut, ils l'exploiteront pour incliner la balance en permanence en leur faveur. Alors, quelle est l'alternative? Si le fait d'être gentil ne fait qu'alimenter leur sentiment de supériorité, que devez-vous faire à la place? Vous devez reconnaître que traiter avec un narcissique nécessite une stratégie entièrement différente, une enracine non pas en gentillesse, mais en force. Cela ne signifie pas que vous devez devenir cruel ou agressif. Si vous avez déjà traité un narcissique, vous avez probablement remarqué quelque chose de troublant, peu importe à quel point vous accueillez, peu importe la patience ou la compréhension que vous étendez, cela ne semble jamais suffisant. Vous vous pliez et ils poussent plus loin, vous concédez et ils exigent plus. Ce qui se passe ici n'est pas aléatoire, c'est un motif profondément enraciné, et c'est celui qui fonctionne à leur avantage. À la base, le narcissisme concerne le contrôle. Il s'agit de façonner le monde pour s'adapter à leur image de soi grandiose, où ils sont supérieurs, intouchables et au-delà des reproches. Pour maintenir cette illusion, ils nécessitent un approvisionnement régulier de validation et de domination. Et quelle meilleure façon de garantir cela qu'en entourant des gens qui sont prêts à les apaiser? C'est pourquoi la gentillesse n'est pas seulement inefficace avec un narcissique, cela renforce en fait leur comportement. Lorsque vous répondez à leur manipulation avec patience, lorsque vous faites des excuses pour leur cruauté, lorsque vous avalez votre frustration dans l'espoir de maintenir la paix, vous les récompensez en effet. Vous leur enseignez que leur comportement n'a pas de conséquences réelles, et c'est précisément le piège. Parce que plus ils réalisent qu'ils peuvent s'en tirer, plus ils pousseront.
Ce qui commence à mesure que la manipulation subtile dégénère en violence émotionnelle. Et la chose terrifiante est que vous ne le remarquerez même pas au début. C'est lent, insidieux, un petit compromis ici, un autre là-bas, un léger changement dans vos limites, une hésitation croissante à vous affirmer parce que vous avez appris, souvent par une expérience douloureuse, qui se maintient votre sol ne fait que les provoque plus loin. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas changer un narcissique en leur étant plus agréable. Vous ne pouvez pas les surpasser, les surmonter ou les comprendre, car ils ne fonctionnent pas sur le même cadre moral que vous. Lorsqu'une personne en bonne santé voit la gentillesse, elle le reconnaît comme quelque chose de précieux, quelque chose à apprécier et à la réciprocité. Un narcissique le considère comme un effet de levier. Et l'effet de levier est la puissance. Chaque fois que vous laissez quelque chose glisser, chaque fois que vous minimisez leur comportement, vous renforcez leur conviction qu'ils ont le contrôle, que vous êtes flexible, que vous êtes quelqu'un qui peut être façonné pour répondre à leurs besoins. Et si vous pensez qu'ils s'arrêteront par eux-mêmes, vous vous trompez cruellement. Alors, quelle est l'alternative? La première étape consiste à comprendre que les règles d'engagement doivent changer. Au lieu de diriger avec gentillesse, vous devez mener avec clarté, avec le respect de soi, avec des limites fermes et inébranlables qui ne changent pas en fonction de leurs humeurs, de leur manipulation ou de leur crise de colère. Parce que le moment où vous arrêtez de récompenser le mauvais comportement, le jeu change. Les narcissiques ne ciblent pas les gens au hasard. Ils recherchent ceux qui les toléreront, ceux qui privilégieront la paix sur le respect de soi, ceux qui marcheront sur des coquilles d'œufs pour éviter les conflits. La seconde où ils réalisent que vous n'êtes pas cette personne, son pouvoir sur vous commence à se dissoudre. Ce n'est pas facile. Cela nécessite un changement fondamental dans la façon dont vous abordez les conflits. Cela nécessite l'acceptation d'une vérité inconfortable. Les narcissiques ne répondent pas à la gentillesse, mais ils répondent aux conséquences, pas nécessairement dans le sens de la punition, mais dans le sens où leur tactique ne donne plus les résultats souhaités. Si la manipulation ne leur gagne plus la conformité, ils perdent leur intérêt. Cela nécessite l'acceptation d'une vérité inconfortable. Les narcissiques ne répondent pas à la gentillesse, mais ils répondent aux conséquences, pas nécessairement dans le sens de la punition, mais dans le sens où leur tactique ne donne plus les résultats souhaités. Si la manipulation ne leur gagne plus la conformité, ils perdent leur intérêt. Si leur voyage de culpabilité ne fonctionne plus, ils deviennent frustrés. Si leur tentative de vous provoquer des réactions émotionnelles tombe à plat, elles commencent à perdre leur emprise. C'est ce dont vous devez vous souvenir lorsque vous traitez avec un narcissique. Votre plus grande arme n'est pas la gentillesse, c'est le sang-froid, c'est le détachement, c'est la confiance silencieuse et inébranlable qui dit « Je ne jouerai pas à votre jeu ». Et quand vous arrêtez de jouer, ils perdent. Parce qu'un narcissique ne prospère que dans un environnement où il est pris en charge. Au moment où vous vous retirez de cette équation, si physiquement, émotionnellement ou mentalement, vous prenez leur pouvoir avec vous, il n'y a rien de plus intolérable à un narcissique que de perdre le contrôle de quelqu'un qu'il pensait être à manipuler. Alors, ne tombez pas dans le piège de croire que si vous les aimez assez, si vous essayez juste un peu plus fort, ils changeront. Ils ne le feront pas, mais vous le pouvez. Et au moment où vous le faites, l'ensemble des changements dynamiques, et c'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. La plus grande arme d'un narcissique est votre doute. Au moment où vous remettez en question votre propre réalité, votre propre jugement, votre droit de vous affirmer, c'est le moment où il gagne. Et ce qui est le plus insidieux dans ce processus, c'est que cela ne se produit pas d'un coup. Cela se produit progressivement, d'une manière presque imperceptible, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous vivez dans une prison psychologique de leur conception. Comment cela se produit-il? Il commence par de petites concessions. Un narcissique vous testera, non pas d'une manière évidente, mais d'une manière qui semble insignifiante au début. Ils peuvent faire un commentaire dédaigneux, un petit acte d'égoïsme, une demande déraisonnable. Et lorsque vous hésitez à repousser, ils en prennent note. Si vous repoussez mais éventuellement cédez, ils apprennent quelque chose de plus précieux que vos limites sont flexibles. Qu'avec une pression ou une manipulation émotionnelle suffisante, vous pouvez être fait pour céder. Et donc, au fil du temps, ils poussent plus loin. Le dédaignement devient un mépris ouvert. Les petits actes d'égoïsme deviennent une exploitation pure et simple. Les demandes déraisonnables deviennent des attentes. Et avant de le savoir, vous êtes pris au piège dans une dynamique où leurs besoins, leurs désirs, leurs émotions ont une priorité absolue sur la vôtre. Maintenant, vous pourriez penser que si vous vous expliquez clairement, si vous leur faites comprendre à quel point ils vous font du mal, ils s'arrêteront. Mais c'est là que la plupart des gens comprennent mal la nature d'un narcissique. Ils ne vous comprennent pas mal. Ils ne sont pas au courant des dommages qu'ils causent.
Ils le voient, ils le savent, et ils s'en moquent. En fait, dans de nombreux cas, ils tirent un sentiment de pouvoir de votre souffrance. Pas nécessairement d'une manière sadique manifeste, bien que certains le fassent, mais dans un sens psychologique plus subtil. Votre détresse confirme leur domination, votre doute de soi les rassure qu'ils contrôlent, votre volonté de continuer à vous expliquer, de continuer à essayer de faire appel à leur meilleure nature, leur dit qu'ils ont toujours une prise sur vous. Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas pour vous expliquer mieux. Ce n'est pas pour être plus patient, plus compréhensif, plus indulgent. C'est pour arrêter de s'engager entièrement sur leurs termes. Vous devez reconnaître que le narcissique prospère dans un monde de réactions émotionnelles qu'il provoque, car ils ont besoin d'une réponse. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont encore un effet sur vous, qu'ils peuvent toujours vous faire remettre en question vous-même, douter de vous-même, se sentir petit. Car tant qu'ils peuvent le faire, ils détiennent le pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de jouer à ce jeu? Lorsque vous refusez de vous engager dans le tir à la corde émotionnelle? Lorsque vous rencontrez leur provocation avec un sang-froid inébranlable, toute la dynamique commence à se déplacer. Cela ne veut pas dire que le désengagement sera facile. En fait, attendez-vous à une résistance. Lorsqu'un narcissique sent son emprise sur votre desserré, il dégénérera. Ils pousseront plus fort. Ils accuseront gaslight, trip de culpabilité. Ils diront tout ce dont ils ont besoin pour vous ramener dans le cycle. Et c'est là que votre force est testée, car c'est en ce moment, lorsqu'ils sont les plus manipulateurs, que vous devez tenir ferme. Vous devez reconnaître que leurs paroles, leurs accusations, leurs explosions émotionnelles ne sont pas des reflets de réalité, mais des tentatives désespérées de maintenir le contrôle. Et la seule façon de vraiment se libérer est de refuser de participer. Maintenant, certains pourraient dire, mais n'est-ce pas seulement froid? Ce n'est pas simplement jouer à des jeux? Non, il s'agit d'une frontière, et les limites, de par leur nature même, ne sont pas une question de punition, ils sont à propos de soi, intacts. Les erreurs les plus fondamentales que les gens commettent lorsqu'elles traitent avec un narcissique est de croire que l'équité et la réciprocité seront finalement reconnues. Que si vous êtes assez gentil, assez patient et disposé à supporter suffisamment, le narcissique reconnaîtra un jour vos efforts et rendra la renvoi avec le respect ou la décence. Mais il s'agit d'une hypothèse profondément imparfaite, enracinée dans un malentendu de la nature humaine et de la psychologie du narcissique. La raison pour laquelle cette approche échoue est simple, le narcissique ne fonctionne pas dans le même cadre moral que vous. Il ne s'engage pas dans des relations basées sur le respect mutuel, la vulnérabilité partagée ou un sentiment d'équité. Pour eux, la gentillesse n'est pas une vertu, c'est une opportunité. Votre patience n'est pas admirable, il est exploitable. Votre volonté de les comprendre n'est pas valorisée, c'est un signe de faiblesse. Et c'est ce que la plupart des gens ont du mal à saisir. Car pour une personne ayant un développement psychologique normal, les relations sont construites sur un contrat social implicite. Si je suis attentionné à vos besoins, vous serez attentionné à moi. Si je fais une erreur, je le reconnais, et je m'attendrai à ce que vous le fassiez. C'est ce que la plupart des gens ont du mal à saisir parce que, pour une personne ayant un développement psychologique normal, les relations sont construites sur un contrat social implicite. Si je suis attentionné à vos besoins, vous serez prévenant de la mienne. Si je fais une erreur, je le reconnais et je m'attends à ce que vous fassiez de même. S'il y a un conflit, il peut être résolu par une communication ouverte et honnête. C'est la base de l'interaction humaine fonctionnelle. Mais ce n'est pas ainsi que le narcissique voit le monde. Leur cadre psychologique est prédateur. Chaque interaction est évaluée à travers l'objectif du pouvoir qu'il a, qui ne le fait pas, et comment ils peuvent se positionner pour maintenir le contrôle. Lorsque vous abordez un narcissique de gentillesse et de patience, espérant faire appel à leur meilleure nature, ils n'interprètent pas cela comme de la bonne volonté. Ils le voient comme une soumission. Ils le voient comme une preuve que vous êtes prêt à vous plier, à s'adapter, à tolérer un comportement qui ne devrait jamais être toléré. Une fois qu'ils auront appris cela, ils pousseront plus loin. Ils en prendront plus parce que, dans leur esprit, votre volonté de supporter signifie que vous acceptez les règles qu'ils ont établies. Voici où les gens tombent dans le piège le plus profond lorsque le comportement du narcissique s'aggrave. Lorsque la manipulation, l'éclairage des gaz et la cruauté émotionnelle dégénèrent, que fait le genre et le patient? Ils essaient plus fort, ils en donnent plus. Ils supposent que s'ils peuvent simplement être plus compréhensifs, plus indulgents, plus accommodants, ils finiront par percer vers le vrai soi du narcissique. Mais ce soi n'existe pas dans la façon dont vous l'espérez. La cruauté n'est pas un accident. La manipulation n'est pas une erreur inconsciente, c'est intentionnel, il est calculé. Plus vous tolérez,
plus vous leur enseignez que cette dynamique fonctionne en leur faveur. Alors, quelle est l'alternative? Si la gentillesse et la patience ne font que renforcer le cycle, que pouvez-vous faire à la place? Vous devez être prêt à faire ce que le narcissique ne s'attend pas. Vous devez être prêt à vous affirmer d'une manière qui leur est complètement étrangère. Pas par des explosions émotionnelles ou des plaidoyers désespérés, mais à travers des frontières absolues et inébranlables. C'est là que les choses deviennent difficiles parce que beaucoup de gens comprennent mal ce qu'est une frontière. Ils y pensent comme quelque chose qu'ils disent au narcissique, quelque chose qu'ils communiquent dans le but de faire changer la personne. Mais une véritable frontière ne consiste pas à changer l'autre personne. Il s'agit de vous changer. Une limite n'est pas une demande. Il s'agit d'une déclaration de ce que vous voulez et n'accepterez pas dans votre vie. Appliquez non pas par les mots, mais par l'action. Si vous dites « Diego, je ne tolérerai pas d'être crié heureux », mais continuez à vous engager quand il vous crie dessus, vous n'avez pas de frontière. Si vous dites « Diable, j'ai besoin d'être respecté », mais continuez à vous expliquer à quelqu'un qui se moque de vous, vous n'avez pas de frontière. Le pouvoir d'une frontière n'est pas dans ce que vous dites, c'est dans ce que vous faites lorsque cette limite est testée, et elle sera testée. Le narcissique dégénérera leur tactique, ils pousseront plus fort. Ils essaieront de vous culpabiliser, de vous faire honte, ou de vous provoquer parce que, pour la première fois, ils rencontrent une résistance. C'est à ce moment-là que vous devez vous tenir ferme, parce que si vous ne le faites pas, vous leur enseignez que votre frontière n'était pas réelle, que ce n'était qu'une autre tentative de les faire changer plutôt qu'un changement fondamental dans votre propre comportement. Maintenant, ce n'est pas facile. Il est difficile de désapprendre l'instinct d'expliquer. Tiens ferme, parce que si vous ne le faites pas, vous leur enseignez que votre frontière n'était pas réelle, que ce n'était qu'une autre tentative de les faire changer plutôt qu'un changement fondamental dans votre propre comportement. Maintenant, ce n'est pas facile. Il est difficile de désapprendre l'instinct de vous expliquer, de justifier vos limites, de leur demander l'approbation. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin de leur compréhension. Vous n'avez pas besoin de leur accord. Vous n'avez besoin que de la résolution pour faire respecter vos propres normes. Et quand vous le faites, quelque chose de remarquable se produit. Le narcissique, qui a prospéré sur votre doute, votre hésitation, votre volonté de respecter leurs règles, commence à perdre le contrôle. Ils deviennent agités, désespérés, car pour la première fois, leur tactique échoue. Et lorsque leurs tactiques échouent, ils ont deux choix, ils s'adaptent ou partent. Beaucoup partiront, non pas parce qu'ils ont appris une leçon, non pas parce qu'ils vous respectent maintenant, mais parce qu'ils ne vous voient plus comme une source facile de validation et de contrôle. Ils passeront à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas encore appris ce que vous comprenez maintenant, mais quelques-uns s'adapteront. Ils ajusteront leur comportement, non pas parce qu'ils ont eu un réveil moral, mais parce qu'ils reconnaissent que leurs méthodes habituelles ne fonctionnent plus. Et même alors, le changement sera superficiel, une performance conçue pour vous attirer dans le cycle. C'est pourquoi vos limites doivent être permanentes. Pas une démonstration temporaire de défi, pas une tactique pour les faire se comporter différemment, mais un engagement interne profond envers votre propre respect de soi. Parce qu'une fois que vous avez fait cela, une fois que vous avez clairement indiqué vos actions, pas seulement vos mots, que vous ne tolérerez plus leur exploitation, vous reprenez quelque chose qui ne voulait jamais que vous ayez votre pouvoir. Et une fois que vous avez le dos, vous ne le donnez plus jamais. Au moment où vous arrêtez de nourrir l'ego du narcissique, les changements dynamiques. C'est subtil au début, peut-être à peine perceptible, mais pour eux, c'est une menace, une fissure dans le fondement du contrôle qu'ils ont dépensé tant d'efforts. Vous voyez, les narcissiques n'ont pas seulement envie de validation, ils l'exigent de la façon dont un parasite nécessite un hôte. Sans cela, leur image soigneusement organisée commence à s'éroder, et ils sont confrontés à la seule chose qu'ils passent toute leur existence à éviter la réalité de leur propre insuffisance. Mais c'est là que la plupart des gens vacillent, ils supposent que s'ils cessent simplement de donner aux narcissiques ce qu'ils veulent, que ce soit l'admiration, la conformité ou l'investissement émotionnel, le narcissique changera ou disparaîtra. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Un narcissique ne renonce pas facilement au pouvoir, il n'accepte pas simplement la perte de contrôle. Non, ils se battent pour le récupérer, et ils le font à travers une série de tactiques de manipulation croissante, conçues pour vous ramener dans la dynamique avant de pouvoir détacher complètement. La première arme qu'ils manient est la culpabilité. Ils joueront votre empathie, sur votre histoire, sur votre propre sens de la moralité. Ils s'adresseront comme la victime après tout ce que nous avons vécu. Vous allez vraiment partir? J'ai fait tellement pour vous, et c'est ainsi que vous me remboursez. J'ai toujours su que vous partiriez quand les choses deviendront dures.
Ce ne sont pas les mots d'une personne qui vous apprécie, ce sont les mots d'une personne qui vous voit glisser de sa portée et essaie de vous faire reculer. J'ai toujours su que tu partirais quand les choses devenaient difficiles. Ce ne sont pas les mots d'une personne qui vous apprécie, ce sont les paroles d'une personne qui vous voit glisser de sa portée et essaie de vous refaire. S'ils ne peuvent pas vous retirer avec culpabilité, ils essaieront de vous déstabiliser avec colère. Ils vous provoqueront, ils s'en prendront, vous insulteront, essaieront d'obtenir une réaction, car pour eux, toute réaction est meilleure que l'indifférence. S'ils peuvent vous faire argumenter, vous faire pleurer, vous défendre, alors ils ont réussi. Ils vous ont ramené dans leur monde, où ils ont fixé les termes d'engagement. Et si la colère échoue, ils recouriront au désespoir. Ils promettront des changements, offriront des excuses, professeront la conscience de soi qu'ils ne possèdent pas vraiment. Je le vois maintenant, je suis égoïste, j'ai besoin d'aide. Tu es le seul à me comprendre vraiment. S'il te plaît, donnez-moi juste une chance de plus. Mais ce ne sont pas des confessions d'une personne qui a eu un véritable réveil. Ce sont les mots de quelqu'un qui se précipite pour reprendre le contrôle. Ce n'est pas une véritable responsabilité. Ce n'est pas de véritable remords. Il s'agit d'une performance, soigneusement conçue pour provoquer la réponse exacte dont ils ont besoin, la réengagement. Et c'est là que vous devez être le plus fort. Car si vous succombez, si vous répondez, si vous expliquez, si vous hésitez, vous leur donnez ce qu'ils veulent, vous leur montrez que leur tactique fonctionne toujours, et ils réinitialiseront le cycle. Ils se comporteront juste assez bien, juste assez longtemps pour que vous baissiez la garde, puis une fois qu'ils se sentent à nouveau en sécurité dans leur contrôle, les anciens modèles reviendront, seulement cette fois avec encore moins de respect pour vos limites, car vous avez démontré que ces limites sont négociables. Alors, que faites-vous à la place? Vous affamez le narcissique, non pas dans le sens physique, bien sûr, mais dans le narcisson. Vous supprimez leur source de pouvoir, votre investissement émotionnel. Vous vous désengagez, pas avec des mots, mais avec l'action. Vous n'expliquez pas, vous ne négociez pas, vous n'essayez pas de les faire comprendre, car ils ne comprendront jamais vraiment, du moins pas comme vous le souhaitez. Au lieu de cela, vous devenez indifférent, et c'est ce qui les terrifie le plus. Un narcissique peut gérer la rage, ils peuvent gérer les larmes, ils peuvent gérer le drame, mais ce qu'ils ne peuvent pas gérer, ce qu'ils ne peuvent pas manipuler, c'est l'indifférence. Lorsque vous n'êtes plus réactif émotionnellement, lorsque vous ne répondez plus à leurs provocations, lorsque leurs mots ne dictent plus votre humeur, ils perdent leur emprise sur vous. Et quand ils perdent cette poignée, ils paniquent. Ils pourraient dégénérer leur tactique à des niveaux extrêmes. Ils pourraient essayer de détruire votre réputation, de retourner les autres contre vous, de fabriquer des histoires élaborées conçues pour vous peindre en tant que méchant. Parce que s'ils ne peuvent plus vous contrôler directement, ils tenteront de contrôler la façon dont les autres vous voient. Mais même ici, votre réponse doit rester la même. Vous ne jouez pas au jeu. Vous ne vous expliquez pas à ceux qui ont déjà été influencés par la version des événements du narcissique. Vous ne gaspillez pas d'énergie en essayant de prouver votre valeur à ceux qui sont prêts à croire des mensonges sur vous en premier lieu. Vous vous tenez stable, car avec le temps, le narcissique passera à une autre source d'approvisionnement. Quelqu'un qui n'a pas encore appris ce que vous savez maintenant. C'est la plus grande leçon. Le narcissique ne change pas dans la façon dont vous l'espérez, pas de la manière qui les rend capables d'un véritable amour, d'une vraie empathie, d'une vraie réciprocité. Ils sont câblés différemment, et une fois que vous avez accepté cela, une fois que vous avez cessé de croire que votre gentillesse, votre patience, votre compréhension peut les transformer, vous vous libérez, vous arrêtez de gaspiller votre énergie sur quelqu'un qui ne le mérite pas. Vous récupérez votre espace mental, vous reprenez votre pouvoir, et c'est le moment où vous gagnez. Pas parce que vous les avez battus à leur propre jeu, mais parce que vous avez cessé de le jouer complètement. Lorsque vous sortez enfin de l'emprise du narcissique, vous ressentirez un silence étrange où il y avait une fois le chaos. Ce silence n'est pas le vide, c'est l'espace de reconstruire, de redécouvrir, de vous récupérer. Mais c'est là que beaucoup de gens vacillent, car même s'ils peuvent s'être physiquement retirés de l'orbite du narcissique, mentalement et émotionnellement, ils sont encore enchevêtrés. Ils rejouent le passé, analysent chaque interaction, se demandent s'ils auraient pu faire quelque chose de différemment. Ils peuvent même se retrouver manquant la personne même qui les a manipulés et diminués. Et c'est ce que vous devez comprendre, se libérer d'un narcissique n'est pas un seul acte. Il ne s'agit pas simplement de quitter la relation, de bloquer leur nombre ou de refuser de s'engager. C'est un processus de détoxification psychologique et émotionnelle. Il vous recueille après des mois, des années ou même des décennies de conditionnement. Parce qu'un narcissique ne vous contrôle pas seulement à l'extérieur, il s'implante dans votre esprit.
Ils déforment votre perception de la réalité, de vous-même, de votre propre valeur. Et longtemps après leur départ, les échos de leur voix peuvent toujours façonner la façon dont vous voyez le monde. C'est pourquoi la vraie bataille n'est pas contre le narcissique. C'est contre la version de vous-même qu'ils ont créée, la version qui remet en question son propre jugement, qui minimise sa propre douleur, qui ne mérite pas le vrai respect et l'amour. Le narcissique est peut-être parti, mais son conditionnement demeure, et à moins que vous ne le démentiez consciemment, vous risquez de retomber à leur portée, ou de vous retrouver attiré par un nouveau narcissique, répétant le cycle avec un visage différent, mais la même dynamique. La première étape pour se libérer est de reconnaître que votre réalité a été manipulée, que les moments de gentillesse qu'ils ont montrés n'étaient pas des signes de changement réel, mais des outils de contrôle, que les excuses n'étaient pas des expressions de remords, mais des tactiques pour réinitialiser le cycle, et le blâme qu'ils vous ont imposé, vous convainquant que vous étiez trop sensible, trop exigeant, trop difficile, était une projection de leur propre manque de vedette. Une fois que vous le voyez clairement, vous arrêtez de personnaliser leur comportement. Vous arrêtez de penser si j'avais été plus patient, plus compréhensif, plus indulgent. Parce que la vérité est, aucune gentillesse n'aurait jamais été suffisante. Mais la reconnaissance seule ne suffit pas. Vous devez également récupérer votre propre esprit. Cela signifie défier les modèles de pensée qui ont été façonnés par leur influence, le doute de soi, la surexploitation, la peur de fixer les limites. Ce ne sont pas des traits naturels, ils étaient conditionnés en vous, et ils peuvent être désappris. Chaque fois que vous vous surprenez hésiter à vous affirmer, à revitons vos propres sentiments, ou à vous sentir coupable d'avoir priorisé votre bien-être, vous devez consciemment repousser. Vous devez remplacer les modèles enracinés par de nouveaux qui reflètent votre vraie valeur, par la version déformée qu'ils vous ont imposée. Et voici quelque chose de plus difficile à accepter. Vous devez abandonner l'idée que vous en tirez jamais la fermeture. Un narcissique n'accorde pas la fermeture, car la fermeture nécessite une responsabilité. Cela nécessite la capacité de reconnaître les actes répréhensibles et de faire amende honorable. Et c'est quelque chose qu'ils sont incapables de faire sincèrement. Si vous attendez qu'ils admettent qu'ils vous ont maltraité, pour exprimer un vrai regret ou pour reconnaître votre douleur, vous attendez pour toujours. La seule fermeture que vous obtiendrez est celle que vous vous donnez en acceptant la vérité et en s'éloignant du besoin de validation. C'est là que réside votre vrai pouvoir. Pas pour les prouver le tort, non pas en leur faisant voir les dommages qu'ils ont causés, mais en décidant que leur opinion de vous n'est plus pertinente. Au moment où vous cessez d'avoir besoin de leur reconnaissance, vous les déployez de leur dernière retenue chauve. À ce stade, quelque chose de remarquable se produit, vous commencez à reconstruire, non seulement dans le sens de passer à autre chose, mais en devenant plus fort que jamais auparavant. Parce qu'une fois que vous avez survécu à un narcissique, vous développez une conscience aiguë de la manipulation, du contrôle, de la toxicité. Vous ne tolérez plus ce que vous avez excusé autrefois. Vous ne justifiez plus de comportements qui n'auraient jamais dû être acceptés en premier lieu. Vous développez une clarté qui vous rend imperméable aux tactiques mêmes qui vous ont autrefois pris au piège. Mais plus que cela, vous commencez à vous reconnecter avec vous-même, avec la version de vous qui existait avant le narcissique, ou si elles sont dans votre vie depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez, avec la version de vous qui n'a jamais été pleinement autorisée à émerger. Vous redécouvrez votre propre voix, vos propres besoins, vos propres désirs, des choses qui étaient autrefois enterrées sous le poids de leur attente. Et le changement le plus profond est peut-être le suivant: vous cessez de voir la force comme la capacité de supporter les mauvais traitements. Vous arrêtez d'assimiler la gentillesse à l'autosacrifice. Vous vous rendez compte que la vraie force est la capacité de s'éloigner, que la vraie gentillesse ne consiste pas à vous permettre d'être utilisé, mais à vous valoriser suffisamment pour refuser. Donc, si vous n'en prenez rien d'autre, que ce soit ceci, le narcissique n'a jamais vraiment détenu le pouvoir. Ils n'ont jamais eu ce que vous leur avez donné. Et au moment où vous arrêtez de donner, ils perdent. Et toi, enfin?